Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Il est 13h, vous êtes sur Espace TV. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Ce jeudi, c'était au tour des ministres en charge du système éducatif guinéen. Les débats ont été focalisés sur la crise que connaît l'école guinéenne depuis octobre dernier. De plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Il s'agit des migrants qui se sont trouvés bloqués à Calais, en France, en 2016. C'était les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le gouvernement poursuit la défense de son budget devant les députés à l'Assemblée nationale. Cette session du jour a enregistré le passage des ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont procédé à la présentation de leur budget sectoriel pour l'année 2019. Macky Sall et Ibrahima Souma. Successivement, les ministres ont été entendus chacun en ce qui concerne son budget sectoriel pour l'année 2019. Après avoir brièvement présenté les réformes engagées au sein de son département, le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation évoque la question de la crise qui mine l'enseignement préuniversitaire. Bien que les cours aient repris à maints endroits, des tentatives de déstabilisation demeurent et affectent le climat de quiétude. S'il vous plaît, si vous n'aimez pas la vérité, sortez. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas écouter les ministres, vous sortez. Celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dans son exposé signifié la nécessité d'une révision profonde de son budget pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la recherche scientifique. Nous avons découvert une femme à Farana qui avait le virus Zika, je crois le virus qui fait que quand les enfants naissent, ils ont des grosses têtes, qui a eu récemment lieu au Brésil. Heureusement, elle n'était pas enceinte, donc elle a pu être traitée. Et en zone forestière vers Zérekoré, nous avons aussi trouvé des souris avec la fièvre Lassa. Et très bientôt, une équipe russe avec nos scientifiques au mois de février iront sur le terrain pour poursuivre les recherches. Pour le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates, il est inacceptable que la situation perdure dans le secteur de l'enseignement. Il n'y a pas de problème d'orgueil. Votre objectif, c'est de discuter. Vous devez vous battre pour discuter avec Souma, qui est syndicaliste. Vous accordez pour qu'on reprenne les cours, pour que les enfants partent à l'école. Pour cette journée, les députés ont dans l'ensemble apprécié les efforts des deux autres ministres, à savoir le ministre de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur. Chassé de l'esplanade puis de Gamal, le bloc libéral ne recule pas. Depuis ce mercredi, il a entamé une grève de la faim pour que les enfants reprennent normalement les cours et pour que les quartiers soient démilitarisés. Mais beaucoup se demandent si le gouvernement va être sensible à cette grève de la faim. Nous sommes allés le rencontrer pour savoir comment lui et ses militants se portent. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. Des visages crispés, des sourires forcés et des coussins pour faire passer le temps. 2 jours aujourd'hui que Fayami Limono et ses militants n'ont rien mangé. Quand on fait une grève de la faim, ce n'est pas comme un jeûne. Un jeûne, je sais que mes Sanankou Kamara et les Diallo, quand c'est la nuit vers les 4 heures du matin, ils peuvent prendre 4 kilos avant de commencer le jeûne. Mais la grève de la faim, c'est pour tout le temps que vous décidez de la faire. Matin, nuit et jour. Donc depuis hier, ceux qui sont là s'offrent de l'eau potable. Un sacrifice pour la démilitarisation des quartiers et la reprise effective des cours. Le prix est lourd, certains parmi eux peinent à se tenir debout, affaiblis à ce point, mais jamais découragés. Votre présence d'abord me réconforte, la fatigue, mais pas tellement. Parce que vous êtes à côté, donc ça me donne encore de plus de courage de tenir. On continue jusqu'au bout. Le gouvernement va-t-il être sensible à cette grève de la faim?
Fayamili Mono et ses militants ont déjà été chassés de la place publique. Désormais, ils observent la grève à leur siège et même ici, ils reçoivent des soutiens par téléphone et par écrit. Et ils ont étudié, ils ont leurs enfants qui sont à l'extérieur, qui font de très bonnes études. Les pauvres qui sont là, qui ne se contentent que de la formation guinéenne et de la formation donnée en Guinée, et que cette formation aussi soit confisquée par le même pouvoir en place. C'est décevant. Moi, c'est ce qui fait ma déception. La voix faible, Fayamili Mono dit être pourtant bien portant. Des médecins les suivent. Les grévistes vont rester encore 2 jours sans rien manger. Par ailleurs, il faut rappeler que Dr Fayamili Mono se trouve dans le viseur de la justice guinéenne. Le ministre de la Justice l'a fait savoir hier. Une plainte est en voie d'être formulée contre le président du bloc libéral pour ses sorties contre des magistrats. Souvenez-vous, à l'issue des élections communales de février dernier, Faye avait accusé certains juges de partialité dans le règlement du contentieux électoral. Le principal concerné s'est exprimé sur la question. Il est au micro de Mamadou Saluba et de Tierno Sadouba. Suivi. Le ministre est en train de faire beaucoup plus le journalisme que le ministre. Même si on est ministre de l'injustice, on peut agir. Il y a 6 mois ou 8 mois que j'ai appris déjà que je dois comparaître. Je ne suis pas caché, je suis là. Le jour que j'aurai une convocation en bonne et due forme avec mon avocat, je me présenterai devant eux. Et je l'ai dit, je le répète. Monsieur le ministre de l'Injustice sera mon premier témoin à la barre. Dans le même siège, le président du bloc libéral qui bénéficie du soutien de ses collègues de l'opposition au terme d'une plénière ce jeudi au QG de l'UFDG, les leaders membres de l'opposition républicaine ont condamné l'attitude des autorités qui ont tenu à disperser Fayamili Mono et ses militants qui observent une grève de la faim. Il annonce par ailleurs une série de manifestations la semaine prochaine à suivre. Nous annonçons la tenue d'une conférence de presse mardi prochain afin que monsieur le chef de file de l'opposition clarifie les raisons pour lesquelles depuis quelques mois nous manifestons contre les droits fondamentaux qui sont supprimés, contre la militarisation à outrance de la ville de Conakry et surtout contre l'arrogance du gouvernement qui refuse d'entendre d'abord les étudiants qui manifestent et l'opposition qui dit qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent mal dans notre pays. Ensuite, il y aura une marche prévue jeudi. La nouveauté de cette marche, c'est qu'elle sera prévue, les points de départ seront prévus en plusieurs endroits et il y aura à plusieurs endroits de la capitale des leaders de l'opposition qui accompagneront ces marches-là, dont le point de ralliement final sera l'esplanade du Palais du Peuple. Les points de départ seront Bessia, Kondebougni, l'aéroport, Bonfi, Matam, Carrefour, Constantin, Koléa, Mosquée et Moussoudougu et Madina. Les points de départ seront là-bas. Le procès qui oppose Albert Damontan Camara et Dossou Condé a été renvoyé pour le 20 décembre, ce après la fixation de la caution à 1 million de francs par le tribunal de Dixine logé à la mairie de Ratoma. Dame Dossou est accusée de diffamation et de dénonciation calomnieuse par l'ancien ministre de l'enseignement technique. La synthèse avec Djibril Ba et Abdoulaye Camara. C'est un procès qui s'est ouvert par la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par défaut d'une absence de preuve de l'assistance judiciaire par le plaignant. Damantan Albert Camara reproche à la dame Dossou de dénonciation calomnieuse et de diffamation par voie de presse. Elle dit que l'ex-ministre dispose d'une société de distribution de carburant à Bokeh, une sortie médiatique considérée mensongère par le plaignant. Par le biais d'une citation directe, Damantan demande au tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma, une comparution de la prévenue qui vit actuellement aux États-Unis. La dame Dossou Condé a été citée à comparaître devant ce tribunal pour donner les preuves des accusations, des allégations qu'elle a alléguées contre M. Albert Damantan Camara. Donc c'est ainsi que pour régler ce préalable, le tribunal
a fixé la somme de 1 million de francs guinéens comme consignation à payer par M. Albert Damatan Camara et renvoyer le dossier au 20 décembre prochain. L'avocat de l'ancien ministre de l'Enseignement technique a transmis au parquet une copie certifiée de la citation directe depuis le 30 août. Alors, ni l'accusé ni son avocat ont fait signe de présence. Ce jeudi matin, le procès est renvoyé le 20 décembre. Une Guinée sans plastique, et c'est bien possible. Une jeune dame vient de le prouver. Son nom, Mariam Mohamed Keita, et transforme les déchets plastiques en dallettes. Cette entrepreneuse travaille d'arrache-pied pour contribuer à la propriété de Guinée. Mariam Fodé Camara et Tierno Sadouba sont allés à sa rencontre. Reportage. Des dallettes made in Guinée étalées sur une surface de terre comme échantillon. Pour obtenir ce produit, tout un processus est suivi. Un groupe de 5 personnes composé de 3 femmes et 2 hommes travaillent d'arrache-pied pour fabriquer ces dallettes. Sans ces tenues qu'ils portent, on les aurait confondus à des fous ou des enfants en plein jeu. D'abord, ils font le tri des plastiques par catégorie, pèsent avant de les fondre dans une marmite qui rappelle un haut fourneau. Ce liquide sera mélangé avec du sable préalablement tamisé. Comme dans un laboratoire en plein air, une quantité est déposée sur une moule en fonction du format de la dallette. C'est un rêve longtemps mûri qui commence à prendre forme. C'était pas facile pour moi. C'était très très difficile pour moi, mais avec le courage et la persistance, je suis allée jusqu'au bout. J'ai essayé beaucoup de fois et ce que je voulais, je l'ai eu. Un semestre de travail, le bilan n'est pas si mauvais. 5 tonnes de plastique sont recyclées. 7 heures de travail par jour pour 40 pavés fabriqués. La quantité aurait pu être plus importante, mais à cause des faibles moyens, Mariam et son équipe se contentent de ce résultat obtenu. Avec cette transformation, manuellement, c'est pas facile. Il faut qu'on fait un peu avec la machine, on ne peut pas continuer avec ces fumées. Vraiment, c'est un peu fatigant. Et nous lançons aussi un appel à l'État de croire en nous. Avant de nous donner chaque fois de l'argent comme ça, il faut nous donner seulement des contrats. Et ils vont voir ce que nous allons faire. Autonome, cette jeune dame a rangé son diplôme en comptabilité et gestion informatique pour se tourner sur ce travail emprunté en cours de chemin. Et vraiment, moi, je suis très très fière de moi aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce travail, il n'y a plus rien dans la famille. Mon mari, il fait quelque chose, moi aussi je fais quelque chose. On partage tout ensemble. Au-delà de son équipe, c'est tout un groupe de jeunes ramasseurs de déchets plastiques employés par cette jeune dame. Résultat, elle participe à la propriété de la ville et réduit tant soit peu le chômage. L'école primaire de Neguéa, une infrastructure en souffrance dans la ville de Debreika. Notre équipe de reportage s'y est rendue. Dans cette école qui date de 1960, les latrines sont à manque, le bâtiment vétuste, puis l'école clôturée à moitié se trouve à côté des rails. Avec le passage quotidien des trains de CBK, des ONG tentent de venir à la rescousse en créant des salles de jeu. Al-Seri Bali, Abou Korea Kourouma vous font découvrir cette école. École élémentaire de Neguéa, dans Djubreka. Bâtie en 1960, elle est l'une des plus anciennes de la ville. Avec un effectif de 1800 élèves, elle comporte 6 bâtiments. Derrière ces visages reluisants de ces jeunes élèves se cache l'enfer. Une école à côté des rails, presque sans cours. Les tables manquent, murs fissurés. Ici, pour gérer les élèves, c'est la rotation. Je veux qu'il y ait des mobiliers suffisants, qu'il y ait des salles de classe suffisantes, qu'il y ait des latérines qui permettent aux enfants de faire leurs besoins, qu'il y ait la cour, l'achèvement de la cour. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'école a bel et bien formé des cadres. Il y a l'honorable Elhadji Momodé Camara, député uninominal de Djubreka à l'Assemblée nationale. Hadji Aïssa Chako, présentement préfet de Bofa. Elhadji Alseni Bangoura, actuel maire de Djubreka. De nos jours, elle ne vit que de dons. Cette ludothèque est offerte par Ludo Bougou. De la fondation à l'équipement du centre, tout est fait par elle. Cette action intervient après Ségou, écolé au Mali, en 2013 et 2017. On a remarqué qu'il y avait toutes ces infrastructures en Europe. Et malheureusement, ici, il n'y a pas ces infrastructures. Le jeu permet énormément de choses.
Il a un impact intellectuel, un impact psychologique, un impact affectif sur l'enfant. Il développe ses émotions, son intelligence, sa motricité. Dans l'insouciance, ils voient leur calvaire s'ouvrir. Autant dire que les responsables promettent l'entretien de l'édifice. Ce bijou-là sera bien entretenu et sera utilisé à bon escient. À chaque manifestation, les cours sont perturbés dans cette école par d'autres élèves de Djubreka.